Mais effectivement, il a fait la Coupe du Monde avec les Bleus et j'ai pas souvenir que Didier Deschamps se trompe souvent quand il sélectionne des joueurs. Il arrive assez facilement à lire, à repérer le talent des joueurs. Et s'il a repéré quelque chose chez Benjamin Pavard, c'est que c'est un joueur qui a le potentiel, en tout cas, pour aller au très haut niveau. Et effectivement, il réussit des choses plutôt intéressantes en Allemagne, en tout cas, peut-être pas cette saison forcément, mais ce qu'il a fait avant, c'était plutôt pas mal. Et le Bayern, c'est pareil, c'est un club qui se trompe assez rarement dans ses choix, dans ses transferts. S'ils le prennent, c'est qu'il peut aller très très haut. Alors, avant qu'on parle des clubs, vous me parliez de son rendement en équipe de France. On a fait un petit peu ses stats en 2018. En tout cas, alors oui, il est champion du monde, il a 16 matchs, un but, une frappe de bâtard. Notre moyenne dans l'équipe, 5,14. Bon, c'est une bonne moyenne, c'est pas non plus incroyable. Si je peux il a fait une Coupe du Monde sur son but face à l'Argentine, c'est indéniable. Après, il n'a pas fait grand-chose, c'est sûr. Ouais, c'est quand même notoire. Mais il est quand même champion du monde, il était titulaire en finale. Eh ben oui, mais tout le monde ne l'est pas. Évidemment, mais tu dis Deschamps se trompe rarement, etc. À ce poste d'arrière droit, c'est quand même des choix malgré lui que doit faire Didier Deschamps, puisqu'il a amené Sidibé qui joue à Monaco, qui n'avait même pas fait une bonne saison, qui était à moitié blessé, voire totalement blessé. Et ensuite, il y a Benjamin Pavard. Il n'y a pas d'autres joueurs qui sont capables vraiment de jouer à ce poste-là. Les autres noms que l'on attend peut-être, c'est pour le moment Aguilar qui est à Montpellier, etc., Kenny Lala, on parle parfois de Bounassar qui a remplacé à Marseille, pourrait jouer en équipe de France. Donc il n'y a pas un réservoir dingue. Donc effectivement, parmi ce vivier-là, il a choisi Pavard et il a vraiment bien fait puisque l'histoire lui a donné raison. Pour le reste, vous regardez le match contre l'Argentine, il est fautif sur au moins 2 buts des 3 que l'on encaisse. Contre les Belges, il a pris le bouillon en permanence, enfin du moins pendant une bonne demi-heure face à Eden Hazard. Voilà. Après, à quel poste? Est-ce qu'on parle de lui comme défenseur central ou comme arrière droit, puisqu'il est capable d'y jouer ces deux postes-là? Avec Stuttgart, il joue dans une défense à 3, ce qui n'est pas le cas en équipe de France. Donc il y a quand même pas mal de points d'interrogation. Moi, j'ai le sentiment qu'il est un peu limité pour ces postes-là. Après, si c'est pour être le 4e défenseur central ou allez, même le 3e et entrer dans la rotation au Bayern, pourquoi pas? Si c'est pour être titulaire indiscutable au Bayern Munich, moi, j'ai de gros doutes. Ce qui m'étonne et me laisse à penser que je peux me tromper, c'est que le Bayern, les dirigeants du Bayern, ils connaissent très bien leur championnat, il y est. S'ils sont intéressés par lui, c'est qu'il y a quand même quelque chose. C'est sans doute qu'il y a une raison. Mais il finissez votre argumentation. Non, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Le Bayern connaît absolument parfaitement le marché allemand. Ils connaissent tous les joueurs. Ils se trompent aussi, mais lui, c'est quelqu'un qu'ils ont sous les yeux toutes les semaines, qu'ils voient jouer régulièrement. Ils savent, ils connaissent son niveau. C'est possible. Voilà, s'ils le veulent, c'est pas pour rien. Et effectivement, dans cette défense du Bayern, à mon avis, il y a de la place.